Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Et je vais prendre la question de Marie-Laure. Marie-Laure qui nous dit: je ressens souvent de l'insécurité dans mes relations amoureuses. Je ne peux donc pas me fier à mon intuition. Que faire ? Alors, si tu ressens de l'insécurité dans tes relations amoureuses, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te fier à ton intuition. Au contraire, si tu ressens de l'insécurité, Marie-Laure, pourquoi tu ressens de l'insécurité ? Soit c'est l'autre en face qui envoie des signaux d'insécurité, où tu dis effectivement, c'est pas le partenaire idéal, parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de lui, il n'est pas là, à chaque fois que je lui parle de ça, il ne m'écoute pas, etc. Donc là, tu prends l'information externe et tu dis, il y a une insécurité dans mon intuition. Soit c'est une intuition non fondée, et tu dis, je ne me sens pas en sécurité parce que... Et là, ça revient à des problématiques, des failles internes. Et souvent, ça peut être juste un parfum. Je ne sais pas pourquoi je me sens en insécurité avec lui, mais le parfum que met cette personne est le même parfum que mettait un professeur, un parent qui était traumatisé plus tard. Ou je me sens en insécurité parce que à chaque fois, il prend un ton au niveau de la voix, et inconsciemment, je me sens en insécurité avec lui parce que c'était le même ton ou le même vocabulaire que l'employé qui employait ça, qui employait une personne dans ton expérience de vie. Donc, l'insécurité, il faut arriver à déterminer si elle vient de l'autre de manière factuelle. Est-ce que factuellement, la personne elle se comporte de manière à ce que je me sens en insécurité, ou est-ce que l'insécurité vient de moi ? Est-ce que je ne me sens pas en sécurité parce que j'ai des failles émotionnelles au fond de moi, qu'il faut que je résolve, bien sûr, qui font que je me sens en insécurité par rapport à certains traumatismes. Et c'est la première des questions. Ton intuition est bonne, mais ton intuition ne fait que te révéler une problématique, soit une problématique chez l'autre en face, soit une problématique à l'intérieur de toi. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ton intuition te guide vers la problématique à résoudre. Le problème et la solution sont en toi. Si tu te sens dans l'insécurité, ça ne va pas tomber comme ça, la sécurité plus loin. Ça ne va pas arriver comme ça. Il faut aller trouver pourquoi tu es dans l'insécurité. Comme je te disais, soit c'est ton partenaire qui effectivement, factuellement, ne te met pas en sécurité, donc c'est pas le bon partenaire, merci, au revoir, je me suis trompé. Soit l'insécurité vient d'une faille émotionnelle que toi tu perçois inconsciemment, et à ce moment-là, il faut que tu te dises, ok, effectivement, est-ce que l'autre me met en sécurité ? Non, il est toujours là pour m'écouter, il est toujours patient, il est toujours en train de demander comment ça va, tout va bien avec lui, mais je me sens en insécurité. Là, de manière factuelle, c'est pas lui, c'est moi. Donc cette insécurité, après, c'est à toi, Marie-Laure, d'aller la travailler, d'aller consulter. Tu nous téléphones, on prend rendez-vous à l'université, mais à ce moment-là, il faut déterminer. Ton intuition sera bonne. Elle te guide soit vers l'autre, soit elle te guide vers le problème qui est vers toi, mais elle te guide vers la solution de ton intuition. Donc ton intuition est bonne. Seulement, il faut résoudre le problème A ou le problème B. Et là, à ce moment-là, c'est à toi de voir où se situe la vérité. J'espère que je t'ai aidé, Marie-Laure. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.